nous allons vous présenter ce que sont les covered bonds. Tout d'abord, un covered bond est un bond, ou une obligation en français. La liste des covered bonds est accessible par pays par la fonction COVB sur Bloomberg. Ici, on peut voir une liste de covered bonds français de différents émetteurs. Les covered bonds se différencient des obligations classiques par la présence d'un pool d'actifs permettant de garantir le paiement du détenteur du contrat en cas de défaut de l'émetteur. Généralement, ces actifs de protection sont des crédits hypothécaires ou des créances sur le secteur public. Ce collatéral est inscrit au bilan de l'entreprise émettrice. Les covered bonds ont gagné en intérêt suite à la crise de 2008. En 2011, c'était plus de 1500 milliards de covered bonds qui avaient été émis. Au début de l'année 2018, 22 milliards ont été émis en janvier, contre une dizaine les années précédentes. Les covered bonds se répartissent entre ceux qui respectent la directive OPCVM et ceux qui ne la respectent pas. Elle repose sur 3 points. L'émetteur doit être un établissement de crédit ayant son siège dans un État membre de l'Union européenne. Il est soumis à une supervision légale et spécifique. Et le porteur est protégé par la présence d'un pool d'actifs sous-jacent envers lequel il dispose d'un recours prioritaire en cas de défaut de l'émetteur ou de la banque originatrice. Les principaux émetteurs sont l'Espagne avec 33% des émissions, suivi de l'Allemagne avec 28% et de la France avec 23% en 2011. En Espagne, ils sont appelés cédulas et en Allemagne, ce sont les Pfandbrief. Et ils respectent tous deux la directive OPCVM, à la différence des obligations sécurisées en France. Certaines respectent la directive, d'autres non. Après la crise des subprimes, les 16 banques centrales de l'Eurosystème ont lancé un programme d'achat. Ce programme d'achat vise à acheter les covered bonds émis par des établissements de crédit de la zone euro. Quels sont les objectifs du CBPP? Alors ils sont les suivants: réduire les spreads sur le marché, restaurer la liquidité sur le marché, qu'il soit primaire ou secondaire, et aider les banques à se refinancer. Les résultats: la part du marché primaire en juin 2010 est de 27%. Le montant de 150 milliards d'euros de covered bonds ont été émis sur les 12 derniers mois, et les spreads se sont généralement resserrés comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous. En effet, les résultats ont été probants. Alors que sur les 4 premiers mois de 2009, on n'avait vu que 16 milliards d'émissions de covered bonds, l'annonce de la CBP a lancé un signal de renouveau des émissions. Depuis juin 2009, 150 milliards d'euros ont été émis sur les marchés en un an, et particulièrement le mois de janvier, qui a été un mois historique avec 30 milliards d'émissions. Les deux principales structures actuelles du marché français sont les sociétés de crédit foncier dit SCF et les structures contractuelles. Quelles sont les différences? La SCF est un établissement de crédit spécialisé, alors que pour les structures contractuelles, c'est une filiale de l'établissement de crédit originateur qui est lui-même établissement de crédit. Pour les actifs du pool de couverture, la SCF a mis une limite à 35% des précautionnés, alors que les structures contractuelles n'ont pas cette limitation. Le pool de couverture constitutif de l'actif de la SCF sont des prêts immobiliers résidentiels, commerciaux et prêts au secteur public. Voici la page de description Bloomberg d'un covered bond émis par l'espagnol Cédula. Comme sur la page de description d'une obligation classique, on a toutes les caractéristiques qui s'affichent. On peut voir la par value, la valeur émise, son prix, s'il est en discount ou en premium, son rendement, son coupon et plein d'autres caractéristiques. On voit que ce covered est très bien noté par les agences de notation, BBB+, par S&P par exemple, ou A par Moody's, et que cette obligation est notée sécurisée, car on le rappelle que l'obligation est couverte par un pool d'actifs que l'on peut d'ailleurs voir en cliquant sur Cover Pool. Sur cet écran, on peut voir les informations concernant le pool d'actifs d'une obligation sécurisée. On peut entre autres voir la composition du pool d'actifs. Ici, ce sont des crédits hypothécaires résidentiels à 99% et commerciaux à 1%. On voit aussi la répartition selon les régions françaises. La valeur totale du collatéral s'élève à presque 75 milliards d'euros à la date du 30 septembre 2018.